J'aimerais te parler d'une notion qui a vraiment transformé ma façon de vivre et d'agir, la descente du yin ou du féminin dans la matière. Bonjour, moi c'est Angélique, médium de vie intérieure et je souhaite aujourd'hui t'expliquer en quoi ce sujet est important et passionnant. Quand on parle de descente du féminin dans la matière, on évoque l'intégration des qualités du féminin sacré, comme la réceptivité, l'intuition, la douceur, la créativité, dans notre monde concret et physique. Souvent, on pense que ces qualités sont souvent intérieures, qu'elles se limitent à nos ressentis ou à notre spiritualité, mais en réalité, elles sont faites pour s'incarner et se manifester dans la matière, dans nos actions, dans nos projets, dans notre vie de tous les jours. Ce qui veut dire que tant que l'on n'a pas travaillé sur cette descente du féminin dans la matière, tout ce que l'on va acter, tout ce que l'on met en place dans notre vie passe souvent par le prisme du yang ou du masculin distorsionné. Le masculin distorsionné, c'est une énergie d'action déséquilibrée où l'on agit par contrôle, par peur de manquer, avec un besoin constant de prouver ou de forcer les choses. Et cette dynamique, aussi bien intentionnée soit-elle, n'apporte pas les fruits que l'on espère. C'est comme si on créait dans la lutte, dans la résistance, au lieu de créer dans l'harmonie, dans l'accueil et dans la fluidité. Quand on permet au féminin de descendre, de s'incarner, on ouvre la porte à une nouvelle manière de faire. Les actions deviennent alignées, connectées à nos intuitions profondes, à notre créativité naturelle. On arrête de forcer et les résultats viennent plus naturellement, en résonance avec ce que l'on est vraiment. Cette descente du féminin, c'est finalement une réconciliation entre l'intérieur et l'extérieur, une manière d'agir à partir de qui nous sommes profondément, sans laisser le contrôle ou la peur guider nos choix. Et c'est là que la vraie magie opère. Ainsi, pour que nos projets, nos rêves prennent vraiment vie, il est essentiel que le féminin et le masculin travaillent ensemble. Le féminin nous apporte cette connexion à notre intuition, à ce qui nous fait vibrer, à ce que l'on ressent profondément. Mais pour que cela descende dans la matière, il faut que le masculin soit là pour structurer et pour poser des actions concrètes. C'est un équilibre entre les deux énergies. Le féminin inspire et le masculin agit. C'est comme une danse où l'on ne peut pas exister sans l'autre si on veut vraiment créer quelque chose de durable et d'aligné. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer ce que je vous explique. C'est ma relation avec le sport. Alors, pendant longtemps, je faisais du sport à travers mon masculin distorsionné. C'était mécanique, forcé et ça s'accompagnait de souffrance. En fait, je n'étais pas du tout dans mon corps. Je faisais du sport pour cocher une case, pour répondre à une sorte d'exigence extérieure, mais sans aucune écoute de ce que mon corps me disait. Mon yin, lui, se barrait complètement pendant ces moments-là. Pourquoi? Parce que, en fait, le yin, lorsqu'il est blessé, il n'a pas toujours conscience de son corps. Il préfère s'échapper. Le yin n'aime pas bouger de manière forcée. Il n'aime pas l'effort brutal. Ça lui demande un effort surhumain. Et dans un yin blessé, c'est encore plus intense. C'est une énergie qui par nature est fluide, douce, réceptive et qui ne trouve pas sa place dans une approche rigide ou dans la souffrance physique. Mais depuis que j'ai commencé à faire ce retour vers moi-même, que j'accepte et que j'accueille ce féminin à l'intérieur de moi, j'ai remarqué une transformation. Mon yin s'incarne de plus en plus dans la matière. Il prend conscience du corps qu'il accueille. Ce n'est plus une fuite à chaque fois qu'il y a une action physique. Il commence à sentir les sensations, à percevoir ce qui se passe réellement dans mon corps. Il apprend petit à petit à composer avec ses sensations au lieu de les fuir ou de les ignorer. Il ne cherche plus à s'échapper comme avant. Il accepte même d'être partiellement limité dans cet espace physique, même si en réalité, cette limitation n'est qu'une illusion. C'est comme si ce yin, cette énergie intuitive et douce, se laissait apprivoiser, se laissait contenir par le corps. Pendant ce temps, le yang, qui est l'énergie d'action, exerce son pouvoir, mais de manière plus consciente, plus alignée. Les deux, yin et yang, se retrouvent à danser ensemble sur une même perception, sur un même rythme. Il y a un équilibre qui s'installe entre le mouvement et la réception, entre l'action et la sensibilité. Cette danse intérieure me permet de mieux vivre mon corps, de ne plus le forcer, mais de l'écouter et de m'y ancrer pleinement.
Pourtant, il est important de comprendre que le yin, par nature, n'a pas toujours envie de s'incarner pleinement dans la matière. C'est une énergie subtile, fluide, qui préfère souvent rester dans le monde de l'intuition, des rêves et de la réceptivité. Ils ne se sentent pas du tout à l'aise avec les limitations que le corps impose. En particulier lorsqu'il est blessé. Le yin a tendance à s'échapper dès qu'il se sent contraint car la matière est perçue comme une prison, un espace trop rigide pour son essence expansive et intuitive. C'est pour cela que beaucoup de personnes, surtout lorsqu'elles sont très connectées à leur énergie féminine, peuvent avoir du mal à s'incarner pleinement dans leur corps, à se sentir ancrées, présentes dans la réalité physique. Elles peuvent avoir l'impression de flotter, de ne jamais être vraiment ici dans le moment présent. Cette fuite du yin est souvent une réponse à la peur d'être limitée, de perdre sa liberté ou son lien avec les mondes subtils. Mais en travaillant cette descente du féminin dans la matière, on apprend à lui donner un espace dans lequel il se sent en sécurité, à l'inviter à rester et à s'enraciner. C'est un processus qui demande de la douceur et de la patience. Petit à petit, le yin accepte de s'incarner, de composer avec les limites du corps sans s'y sentir piégé. Il commence à percevoir les sensations corporelles comme une nouvelle forme d'expérience, comme une opportunité de vivre pleinement dans ce monde, tout en restant connecté à son essence spirituelle. L'incarnation devient alors une danse harmonieuse entre l'énergie intuitive et l'action concrète, entre l'immatériel et le matériel. Ainsi, à travers mon expérience avec le sport, on comprend mieux cette danse entre le yin et le yang. Tout dans la vie est finalement semblable à cette danse. Pour que la vie soit fluide, alignée et épanouissante, il est essentiel de trouver cet équilibre entre ces deux énergies. Trop de yang ou un yang en excès nous pousse à l'action constante, à la recherche de performance, à toujours vouloir contrôler, planifier et atteindre des objectifs. C'est une énergie qui peut facilement mener à l'épuisement, au burn-out, parce qu'elle ne laisse pas de place à la pause, à la contemplation ou à l'écoute de soi. Quand on est trop dans le yang, on devient rigide, on force les choses et on finit souvent par se couper de ses émotions, de ses intuitions et donc de son propre corps. À l'inverse, quand il y a un excès de yin ou un yin déséquilibré, c'est tout l'inverse. On est tellement dans le rêve, l'intuition, l'imaginaire qu'on peut finir par ne rien concrétiser. On reste dans l'attente, dans la contemplation, mais sans jamais passer à l'action. C'est une énergie qui peut conduire à l'inaction, au manque de structure et donc à une stagnation. Le risque avec un excès de yin, c'est de rester dans ses idées, ses visions, sans jamais les faire descendre dans la matière, sans jamais agir pour les concrétiser. C'est pourquoi, pour que notre vie fonctionne de manière harmonieuse, on doit trouver cet équilibre, cette danse entre le yin et le yang. Prenons l'exemple de quelqu'un qui dans sa vie professionnelle exerce une activité de thérapeute, une activité yin par essence. Il ou elle est dans l'écoute, dans la réceptivité, dans l'accompagnement des autres, ce qui est magnifique. Mais si cette personne ne vient pas équilibrer cette énergie yin avec un peu de yang, comme de la structure, de l'organisation ou une stratégie professionnelle pour développer son activité, il est possible que cette belle énergie thérapeutique ne trouve pas l'élan nécessaire pour se faire connaître, pour croître, pour s'ancrer dans la réalité matérielle. De même, si on a une vie où l'on court toujours derrière les résultats, derrière la productivité, on peut équilibrer cette tendance yang avec des moments de pause, des moments de retour à soi. Ça peut être en faisant une activité créative, sans but particulier, juste pour le plaisir de créer, ou en prenant du temps pour méditer, pour se reconnecter à ses ressentis, à son intuition. Ces moments où l'on se reconnecte au yin permettent de ralentir, de recharger ses batteries et de se recentrer. Dans notre quotidien, cela peut se traduire par des petits ajustements. Par exemple, si vous avez une journée remplie de rendez-vous, d'objectifs à atteindre, d'obligations, vous pouvez compenser cette énergie très yang en prenant un moment pour vous, que ce soit une marche dans la nature, une séance de méditation ou même un simple moment de calme avec vous-même. Inversement, si vous passez beaucoup de temps à réfléchir, à méditer, à rêver de vos projets, vous pouvez faire descendre ces idées dans la matière en posant des actions concrètes, même petites, comme planifier une première étape, passer un coup de téléphone ou envoyer un mail pour avancer dans la réalisation de vos rêves.
Finalement, tout est une question d'équilibre. Cette danse entre le yin et le yang est présente dans toutes nos actions et quand on arrive à harmoniser ces deux énergies, on commence à vivre une vie plus fluide, plus alignée, où nos rêves prennent forme et où nos actions sont en accord avec notre être profond. Mais cet équilibre intérieur a aussi un impact direct sur nos relations extérieures, notamment dans nos relations amoureuses et affectives. Le mariage entre le yin et le yang à l'intérieur de soi se manifeste dans la manière dont nous interagissons avec l'autre. Lorsque notre yin et notre yang sont équilibrés en nous, nous ne cherchons plus à compenser un manque à travers notre partenaire. Par exemple, une personne trop dans son yang distorsionné pourrait avoir tendance à chercher quelqu'un qui incarne exclusivement le yin pour maintenir un certain équilibre dans la relation. De même, quelqu'un de très ancré dans son yin pourrait inconsciemment attirer un partenaire extrêmement yang pour compenser son manque d'action ou de structure. Ce type de dynamique crée souvent des déséquilibres dans les relations car chacun joue un rôle figé qui empêche une véritable connexion. Cependant, lorsque nous avons intégré en nous cette danse harmonieuse entre le yin et le yang, nous sommes capables de créer des relations plus saines où les deux partenaires incarnent à la fois leur force intuitive et leur pouvoir d'action. Cela permet de ne plus dépendre de l'autre pour combler un manque intérieur, mais de s'unir dans une dynamique de co-création. Le couple devient alors un espace où les deux énergies se rencontrent, se nourrissent mutuellement et évoluent ensemble au lieu de se heurter ou de se déséquilibrer. Ce mariage intérieur se reflète aussi dans la manière dont on perçoit les désaccords et les conflits. Lorsqu'on est trop dans une polarité, on a tendance à réagir de façon excessive. Par exemple, quelqu'un de trop yang pourrait vouloir imposer son point de vue, tandis qu'une personne trop yin pourrait avoir du mal à s'affirmer et à poser des limites. En rééquilibrant ses forces en soi, on devient capable d'aborder les conflits avec plus de compréhension, de douceur et d'écoute. Yin, tout en ayant la capacité de poser des actions justes et alignées, yang. C'est là que la relation de couple devient un véritable espace de croissance où chacun peut évoluer tout en respectant l'espace et les besoins de l'autre. En résumé, l'équilibre entre le yin et le yang est essentiel pour vivre en harmonie et réaliser nos aspirations. Cette danse intérieure nous permet non seulement de mieux nous connaître et de nous ancrer dans notre corps, mais elle influence également nos actions, nos relations et nos projets. Lorsque nous intégrons ces énergies de manière fluide, nos rêves prennent forme et nous agissons avec clarté et alignement. En accueillant ce mariage intérieur, nous ouvrons la porte à une vie plus riche où chaque action résonne avec notre essence profonde, permettant ainsi d'épanouir notre potentiel dans tous les domaines de notre existence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute et de ton suivi. Et moi, je te dis à très bientôt.